Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder comment faire une migration de mail en IMAP grâce à l'outil d'OVH qui s'appelle le OVH Mail Migrator. C'est parti. Alors, ça peut arriver dans la vie d'une entreprise de devoir changer de prestataire email. Je vous laisse regarder les vidéos récentes sur le site pour comprendre pourquoi. Et donc ici, je veux passer d'une boîte mail chez OVH à une boîte mail chez Namecheap. Donc, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire un backup des emails via notre client mail pour les sauvegarder au format EML et ensuite les réimporter sur notre client mail. Mais je vous cache pas que c'est un peu chiant. On peut aussi faire une copie locale des dossiers mail qui sont dans user /appdata /roaming /local / je sais pas quoi. Et là encore, c'est long et c'est chiant. Et donc ici, je vais vous présenter la manière la plus simple de procéder. Donc c'est en utilisant le OVH Mail Migrator qui va récupérer les emails sur l'ancienne boîte pour les basculer sur la nouvelle boîte. Donc l'adresse, je vous l'ai mis dans la description, c'est sur omm.ovh.net. Donc l'interface, elle est relativement simple, il n'y a rien de méchant. Vous allez cliquer sur le bouton Nouvelle migration. Et ensuite, on va définir à la fois le compte source et le compte cible. Donc, dans un premier temps, on va définir le compte source. Donc le compte source, c'est un serveur IMAP, c'est un serveur chez OVH. Donc ici, l'adresse, c'est l'adresse ssl0.mail.ovh.net qui est l'adresse de tous les comptes MXPlan de OVH. Ensuite, je vais indiquer le login. Donc là, c'est pour la boîte Digital Cookie. Donc contact@digitalcookie.io. Je vais rentrer le mot de passe de la boîte mail. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune configuration à faire au niveau des DNS. Vous mettez simplement les identifiants de la boîte, la source, la destination, et après clic et ça marche. Voilà, donc là le compte de destination c'est un compte IMAP également. L'URL du serveur c'est l'URL du serveur chez Namecheap. Donc là pareil, je mets l'adresse du serveur mail.privateemail.com. Le login c'est encore contact@digitalcookie.io et le mot de passe c'est le mot de passe. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas méchant. Je vais lui dire que je veux migrer les emails. Vous pourriez éventuellement migrer les contacts, les sous-dossiers que vous avez créés, etc. Moi, j'en avais pas, donc j'ai pas à m'embêter avec ça. Je vais indiquer une adresse de contact qui recevra la notification comme quoi la migration a commencé et que la migration termine. Je vais cliquer sur OK. Je revérifie ma config pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises, mais vous voyez, il n'y a pas énormément de champs à compléter. Et ensuite, on va cliquer sur démarrer la migration. Et si j'ai pas fait de conneries, ça se lance. Voilà, donc là, j'ai pas fait de conneries, et je suis très content. Et donc là, il me dit, votre opération est en queue. Elle commencera quand un slot sera libre. C'est jamais très long, hein. Ça prend... Bon, après, ça dépend de la taille de la boîte, évidemment. Mais là, il va démarrer, et donc, je vais bien récupérer les emails de l'ancienne boîte, qui vont être basculés sur le nouveau compte. Et après, je peux faire ma migration DNS pour utiliser mon nouveau serveur email. Voilà, donc ma migration est lancée. Hein. Ça me dit que ça peut prendre plusieurs heures. Ça dépend de la taille de la boîte mail, évidemment. Vous recevez une alerte quand la migration est terminée. Voilà, c'est hyper facile à utiliser. Ça se passe... Enfin, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai pas eu de soucis. Hein. Je touche du bois. Et donc, voilà. C'est à prendre en compte quand vous avez un changement de prestataire email à faire. Voilà, je vous invite à vous abonner à notre groupe Facebook et à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et je vous retrouve plus tard pour un autre tutoriel. Salut!